4, c'était Maxime Dupé, Stein Spearings, Branko Van Den Boomen ainsi que Brecht Dejagereux. Ils ont eu le droit au feu d'artifice, là, et d'honneur pour les 4. Ils ont eu le droit aussi à leur t-shirt. Merci à un cadre avec des photos, des vidéos aussi. Donc voilà, une dernière cérémonie pleine d'émotions. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cet hommage ? Vas-y, lâche tout, Fred. On le sait que t'es réac, vas-y, c'est bon. Non, je suis pas réac. Tu vas pas nous surprendre, Papy Gâteau, c'est bon. Ouais, non, c'est normal de les fêter quand même. Oui, hein, bien sûr. Oui. Ils sont là depuis, ils ont respecté les contrats, 3 ans de contrat. Maintenant, dans le foot, déjà, si tu le respectes, c'est déjà bien. Donc l'ont fait, ils sont arrivés par la petite porte, il n'y a personne qui les connaissait. Un qui arrivait de Bulgarie, l'autre qui était même pas titulaire, je crois, en Belgique. Ouais. Voilà. Dupé, on connaissait. Sortez de. Voilà, Van Den Boomen qui arrivait de Grachaf, je crois. Ouais. Voilà. Et non, ils nous ont. Ça a été de solides leaders sur 3 ans qui n'ont jamais flanché, on va dire. Et qui nous ont amenés, qui nous ont fait kiffer, quoi. Alors après, il y en a qui parlent de légende, moi... Parlons juste de l'hommage, d'abord. Alors, l'hommage, normal. Je trouve ça normal, mais c'est pas ta tasse de thé. Non, voilà. Mais c'est normal de le faire. Moi, en fait, moi, je trouve que c'est long, quoi. Non, c'est comme la coupe. C'est super long, quoi. Il faut installer... tu vois, oui, non, mais c'est vrai. C'est ce que je veux dire. Les discours, tu sens que c'est que c'est convenu. Voilà. Moi, j'aurais aimé, tu vois, que les mecs, ils viennent, ils enjambent la barrière et ils jettent le maillot, le short, le slip, les chaussettes et tout, quoi. Ouais, mais c'est plus pour tout le monde. Là, ça devient une cérémonie pour le virage, c'est plus une cérémonie pour tout le stadium, plus aussi... Ça fait spectacle, la fin, voilà. C'est une cérémonie. Mais finalement, est-ce que toi, tu as déjà connu, toi qui as plus d'années d'expérience que nous, je dirais 3-4 de plus, parce que tu es quand même jeune. Il faut que la semaine prochaine, je suis obligé de tirer les pompes. Moi, ma petite expérience, j'ai jamais connu de cérémonie comme ça. Mais ça se faisait pas, ça se faisait nulle part, quoi. En fait, tu faisais un tour d'honneur sur l'épaule des copains. Mais il y a encore. Et voilà, c'était ça, quoi. Moi, tous les derniers joueurs qu'on a vus, ils sont partis. On a ouvert l'équipe, on a vu truc machin, a signé ailleurs et basta. Il n'y a même pas dit au revoir et bien. J'avoue que le club là a assumé aussi, a assumé ce truc en mode de toute façon, ça a commencé à parler. Ils ont dit oui, ils se barrent, on va leur rendre hommage. On va faire un truc. Mais il y a un titre. Il y a un titre aussi. Oui, voilà. Un titre aussi. Ça fait partie d'une série. Voilà. Oui, sur une descente, tu fais peut-être pas ça, c'est sûr. Voilà. Non, mais c'est ça. On le sait depuis combien d'années ils n'avaient pas gagné de titre. Ça aide aussi, je pense. Ouais, et puis on est dans le football moderne. On aime bien faire ça. C'est ça, voilà. Qu'est-ce que vous retiendrez de ces 4 joueurs ? Lequel vous a le plus marqué Auxence, lequel t'a le plus marqué ? Qu'est-ce que tu retiendras de leur passage ? C'est compliqué de dire lequel des 4 nous a le plus marqué, mais j'ai envie de prendre l'ensemble, parce que finalement les 3 sont arrivés en même temps, les 3 repartiront en même temps. Les 4. Les 4, pardon. Je suis fatigué. Les 4 sont arrivés en même temps, les 4 repartiront en même temps, donc c'est plus l'ensemble, c'est difficile de les dissocier. Parce qu'en soi, comme on l'a dit, hormis peut-être Van Den Boomen, mais individuellement, c'était peut-être pas les plus grosses stars de l'équipe, mais c'est vrai qu'ils ont réussi à former un collectif. Et c'est la force, entre guillemets, de ces petites équipes, c'est que c'est tout le pouvoir du collectif et ils ont su se mettre à disposition de l'équipe. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'ils ont brillé. Donc, est-ce qu'il y en a un des 4 qui m'a le plus marqué franchement... Si, chacun à sa manière. Comme moi, ce qui m'a... C'est qu'en fait, ils ont réussi ce pourquoi ils avaient été recrutés, quoi. Donc, Dejagereux, c'était pour être capitaine. Pour moi, il a été top. Ça a été un super capitaine. Van Den Boomen, c'était au milieu pour créer un peu, la touche technique. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un joueur comme ça, techniquement au TEF, quoi. Dupé, c'était la sécurité dans les buts, voilà, le mec sobre, fait à son image, quoi, en fait. Et Spearings, la bonne surprise, quoi. Pour faire le travail de l'ombre. Ouais, le travail de l'ombre. Et pour moi, je trouve que c'est un putain de joueur, quoi, Spearings, quand même. Ah, mais c'est l'un des 6 les plus sous-cotés de la Ligue 1, je pense. Ouais. Toi, Vincent, tu retiendras quoi des 4 ? Ils ont tous un petit peu marqué leur poste de leur empreinte. Ça va être aussi difficile de trouver des remplaçants parce que forcément, quand tu as eu un mauvais joueur avant, c'est facile de le remplacer. Mais quand tu as eu un très bon joueur avant toi, il y a le fait de faut que je sois meilleur que lui, il faut que je le remplace ou que je le fasse oublier. Donc il y aura un challenge pour les suivants. Et ils sont quand même restés un moment, mine de rien. Puis tous, on les a progressé aussi. Tous, ils ont eu un moment où on attendait
plus 2. On se disait finalement, est-ce que voilà. Et finalement, ils ont répondu aux attentes, ils ont répondu au niveau. Et les 4, je pense qu'ils ont trouvé des clubs intéressants parce qu'ils ont une sacrée carte de visite. Et c'est aussi la carte de visite de la Data. Ça a montré que ça fonctionnait parce que la Data, t'arrives à faire ces 4 joueurs-là. Comment tu peux la critiquer après ça? Bon, il y a eu des échecs, mais sûr, mais global, sans, comme le dit globalement, ça marche. C'est fait pour qu'il y ait le moins de flop possible. On essaie de maximiser nos chances. Donc ça veut dire que dans cette phrase, il y a des échecs. C'est sûr que ça change de la cassette, quoi. Ça. Voilà. À Moulic, il l'a remonté sur cassette, je pense, par contre. Ou Zenden, dans Zenden, il l'a remonté sur cassette, je pense. Voilà, bon, ça fait partie des. Pardon. Il a recruté un kit surtout. Ouais. Non, mais après, Vincent, l'histoire des remplaçants, il y a combien de championnats pro dans le monde? 60, 70 le reste. Oui, facilement. On va en trouver, quoi. Enfin, oui, non, mais je dis pas le contraire. on en a trouvé 4 là. Mais il y a un héritage là qui est là maintenant. Oui. Mais parce qu'ils ont écrit une histoire, parce qu'ils sont arrivés il y a 3 ans, il y a eu une montée, il y a eu une coupe. Voilà. Enfin, pour moi, c'est juste une histoire qui se termine, quoi. Et tu les mets dans des légendes ou pas? Non. Pourquoi aucun des 4 dans les légendes? Tu dois faire un 11 de légende comme on avait fait pour la 100e. Moi, tous ces trucs, non, moi, 80 ans. Déjà, t'en mets pas un dans les légendes. Ouais, sportivement. Oui, sportivement. Qu'est-ce que t'appelles dans les légendes, à l'époque, on avait mis du Rovo dans les buts, on avait mis du Elmander devant avec du Beignet d'air, on avait mis du Beto au milieu, on avait mis du Desperou, enfin des mecs qui ont marqué le club, tu vois. Et déjà, les places sont prises alors, quoi. Mais ces mecs-là n'ont rien gagné. Eux, ils t'ont fait gagner une Coupe de France, ils t'ont fait monter en Ligue 2, etc. Moi, c'est donc, plus. Est-ce que sportivement, ils sont pas à ce niveau-là, mais dans notre nouvelle ère, dans notre nouvelle histoire moderne, est-ce qu'ils ont quand même une place quelque part? Oui. Ça, c'est indéniable. Pas d'ailleurs, je sais pas. Ça, ce sont des. Pour moi, ça va rester des très très bons joueurs qui ont porté le maillot du TEF. Alors après, légende, c'est un mot qui est fort quand même, les légendes. Ouais. Pour moi, une légende, c'est Johan Cruyff. Tu vois, t'en as une. Il n'a pas joué au TEF, lui. Oui. Non, mais t'en as pas 4 d'un coup. Oui. Tu te fais Non, pour moi, au TEF. Ils ont marqué l'histoire pour toi quand même. Oui. Tu t'en souviendras. Oui. Moi, à la limite, la légende, c'est plus le groupe, quoi. L'équipe qui a gagné la Coupe de France, qui est remontée de Ligue 2 en Ligue 1 sur 3 ans. Ça, c'est un groupe de légendes, on va dire. Mais ce qui est intéressant, mais pas individuel, quoi. Moi, j'aime pas trop tous ces trucs individuels, tu sais. Pourquoi lui, tu vois. Enfin, si un brille, c'est parce que derrière, t'as un Spearings qui va. Totalement d'accord. Mais voilà. Mais après, moi, je trouve que c'est indéniable que comme Van Den Ils feront partie de l'histoire, mais de les mettre en légende. Non. Auxence. Tous ces trucs là, tu sais, God, je sais pas quoi, là, tu sais, les machins. Tu vois tout. Enfin non, j'allais dire une connerie, mais bref. Auxence, Elliot, Auxence. Alors après, je termine juste. Vas-y. Peut-être que pour c'est pour ça que je leur avise. Moi, ça fait 35 ans que vous faites beau 40, donc pour moi, des types, j'en ai vu, quoi. Eux, c'est les premiers. C'est pour ça. Voilà. Donc, Vas-y, Elliot, je te laisse. À vous, les jeunes. Parole, vas-y. Non, mais moi, je suis un footix. Vas-y, je te laisse parler. Écoute, j'enchaîne alors. Non, c'est vrai que pour nous, comme tu l'as dit, la jeune génération de supporters, ça faisait tout simplement un moment qu'on n'avait pas vu un joueur aussi bon, quoi. Je pense surtout à Branko van den Boomen. Et à mes yeux, ça reste un avis strictement personnel, pour moi, il succède à Wissam Ben Yedder dans vraiment les top joueurs du TFC. Pour ceux que j'ai vu jouer, en tout cas, je vous parle à partir de... T'as vu jouer Etienne Capou? Pas trop, parce que j'étais très jeune, c'est mes tout premiers souvenirs avec le TFC. Mais moi, je suis désolé, voilà, Branko van den Boomen. C'est vrai qu'il y a eu Bodiger et Blanc quand même. Voilà, ça reste. J'ai rien contre eux, mais. Pour moi, ça restera une légende du club au XXIe siècle, je précise au XXIe siècle, parce que dans quelques années, je pense qu'on se souviendra de son amour pour le club déjà, de ses transversales et puis de sa facilité technique, quoi, tout simplement. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu un joueur comme ça, aussi fort et aussi dévoué pour le club que, excusez-moi de dire, mais ça change, quoi. Mais non, mais tu as le droit de donner ton avis et c'est tout à ton honneur. Moi, je vais être honnête avec vous. C'est toi qui dis ça, frère. Auxence, c'était plus les 3 que l'individuel. Et tu l'as expliqué en disant que chacun remplit son rôle. Ça, je suis entièrement d'accord. Et je pense sincèrement que des 3, Spearings est le meilleur des 3. Et que la plus grosse perte sportivement, c'est lui. Oui. Que on ne se rend pas compte du joueur qu'il est, de ce qu'il a fait, de tout. Si Van den Boomen, je pense qu'il a été aussi bon, c'est parce que derrière, il y avait son copain qui lui ratissait tous les ballons et qui lui disait, vas-y, t'inquiète, je te débrouille. Donc je vais être très curieux de voir ce que ça a donné Van den Boomen à l'Ajax, même si je pense que ça peut marcher parce que il a le profil pour.
Mais bon, d'un côté, voilà, c'est un premier cycle. C'était cool, il y a du sentimental qui a été pris avec cette équipe. Il y a eu un côté qui était attachant, un titre, une montée, un deuxième titre majeur, un public retrouvé, un amour qui s'est déclaré envers le public et envers le club. Ils n'ont pas triché avec le maillot du TEF, donc ça c'est cool. Mais je vais être très froid, c'est le premier cycle. Merci, au revoir les gars, super. Maintenant j'attends le deuxième cycle, mais voilà. Et moi je l'ai toujours dit dans cette émission. S'il y en a un qui devait rester sportivement pour franchir un cap et qui pouvait rester sportivement pour avoir sa place en Europe, on va dire, pour jouer les matchs de Coupe d'Europe, pour moi c'était Spearings. Les deux autres, je pense que fallait les changer et faire autre chose. Mais ça restera des joueurs qui ont marqué. On s'en souviendra. Voilà, on s'en souviendra. Mika, ton point de vue extérieur, est-ce que tu... Après, d'accord avec tout ce que. Après, je sais très bien que tu aimes bien ces travailleurs de l'ombre, donc je savais que. Mais c'est des mecs que tu mets pas en lumière, quoi. Je suis tout à fait d'accord, mais après, moi, je reste. Je suis un amoureux du football depuis que je suis né, j'ai l'impression. Donc, mais moi, je pars du principe aussi, et je rejoins un petit peu Oxen, c'est que, à un moment donné, il faut vivre avec son temps, et que si tu dois en retirer un de tous, c'est toujours celui qui a le plus de qualité technique, parce que pour moi, en fait, le football, à la base, c'est de la qualité technique. C'est ça le plus difficile. Et d'avoir de l'influence dans le jeu là-dessus. Je ne te parle pas des stats. On en a assez parlé, les stats. C'est très bien qu'on y fait tout dire et rien dire. Mais c'est vrai que dans le nombre d'occasions créées, dans ce qu'il amène, dans la fluidité, le fait de pouvoir garder le ballon ou d'envoyer un ballon long, dans sa qualité technique. Et puis, on a même Papy qui l'a dit, donc j'en ai profité pour le brancher. Mais c'est vrai quand même qu'on savait que quand il avait le ballon, voilà. C'était un peu la machine à laver aussi. Oui, mais face au top 10, il était toujours en difficulté. Face à des clubs un peu plus athlétiques, un peu plus physiques. Je l'ai pas trouvé en difficulté contre Marseille. Marseille, en match aller, il est paumé. Face à Lens, à Bollard, il a la rue complète. Paris à domicile, il a la rue complète. Il y a plein de matchs contre des gros. Sur la phase retour, ça s'est un peu moins vu parce que je trouve qu'il a peut-être passé un cap. Mais sur plein de matchs, et je mets les trois dans l'eau, et particulièrement Branco, le nombre de fois Branco il est passé à côté, mais qui se faisait toujours sauver par un beau corner, par une belle passe d'aise, par un beau machin. Et j'adore Branco, j'allais au stade aussi pour ce genre de joueur. Et pour moi, Spearings, dans sa régularité, était meilleur et aurait dû avoir aussi autant d'amour que lui. Alors, autant de reconnaissance, je suis d'accord avec toi. Et c'est ça. Mais il y a aussi ce côté-là. Tu sais très bien comment on est dans le foot moderne, c'est différent. C'est dommage. Quand il parle de légende, il a parlé, il n'y a pas eu beaucoup de joueurs qui ont gagné au TEF. Ah bah non. Mais c'est ce qu'ils ont donné aussi, ce qu'ils ont transmis. Et vous avez parlé de plein de joueurs. Pascal Espérou, il n'était pas super beau. Non, mais il fait partie des gens. Mais par contre, on s'en souvient encore. Enfin voilà. Donc il y a ce côté-là. Et si tu dois vraiment en retenir un, bon, toi tu retiendras le travail, mais si tu dois en retenir un, je pense que c'est lui qu'on retiendra. Bien sûr, si on retient un joueur de cette équipe-là, on l'a dit, tout le monde est bon, mais personne n'est mauvais, on va dire. Oui, il n'y en a pas un qui sort vraiment plus. Oui, c'est celui qui est mis en avant. Le joyau, ça sera lui. Oui, c'est vrai. Alors que Abouklal est très fort aussi. Enfin, il y en a d'autres des très bons joueurs. Oui. Mais si tu dois en retenir un, c'est lui. Donc, dans la légende, pour moi, je trouve qu'il est un peu juste aussi. Ouais. Mais voilà, si c'est un. Moi, plus la légende, tu vois, c'est cette photo aussi qui a. En fait, c'est le podium du Stade de France, quoi. Ouais. Où ils sont tous là. Enfin, t'as écrit champion. Ouais. Voilà. Ça, c'est un truc de légende, quoi. Ah bah oui, c'est sûr, tous les 66 ans, ça peut être que légendaire. Non, mais c'est un truc, voilà. Mais je suis d'accord. C'est un titre majeur. Ça marque, l'image est belle, voilà. Ils sont tous là ensemble, ils sont tous contents. Non, T'as pas entendu Vincent, si je veux ton avis. Sur qui, sur quoi? Sur Maxime Dupé en tant que gardien, ce qui sera dans la légende. Est-ce qu'on aura un chauve encore au goal? Le problème, c'est qu'il y a eu quand même de grands gardiens au TEF. Il est forcément un cran en dessous, mais c'est pas lui faire offense non plus. On n'attendait pas grand-chose. Il était très décrié. Il avait connu très peu de temps de jeu en Ligue 1. Il avait surtout joué en Ligue 2. Il a performé clairement sur son Ligue 2. Et je trouve qu'il s'est adapté, que son jeu a progressé. On connaît ses faiblesses, ses failles. Mais je trouve que sur sa ligne, il a quand même souvent été impérial. Que le problème, ça a pu être les sorties ou autre. Mais voilà, on lui demandait de plus en plus de jouer au pied parce que c'est aussi le jeu qui faisait qu'il voulait ça. Et je trouve qu'il a quand même bien progressé. Après, le souci, c'est la différence entre un bon gardien et un grand gardien. C'est que le grand gardien peut faire beaucoup d'exploits et ce qu'on lui demande. Et le bon gardien va faire les arrêts qu'il peut faire. Donc lui, il a fait les arrêts qu'il pouvait faire. Il a fait quelques exploits assez rares. Donc c'est la marche qui lui manque. Mais au final, il a réussi quand même à faire 3 ans d'affilée titulaire. Il a réussi à prouver qu'il avait sa place, le niveau pour la Ligue 1.
Et il a surtout un trophée palmarès. Lui, il atteint son fameux prime, comme on dit de certains joueurs. Lui, il l'a atteint. Mais après. J'espère qu'il trouvera un bon club. Mais pareil, mais tu vois, Dupé, c'est le gardien qu'il te fallait pour reprendre le cycle. C'est le genre de gardien qu'il te fallait. Très bon gardien de Ligue 2, qui pouvait potentiellement jouer en Ligue 1. Et il a rempli son contrat, mais à merveille. Mais comme les 3 autres, si tu veux passer un step, c'est ça. Faut que ça tourne. C'est soit tu les prolonges et tu continues sur 3 ans et bien finir 12e, 13e, parce que ça sera ça en fait au final. C'est un cap. Et en plus des types, déjà, si tu prolonges des jeunes, c'est commencer quand tu gagnes un titre, voilà. Oui, t'as l'émotion, les sentiments. Non, etc. mais même, les mecs qui sont gavés, tu vois, un peu, tu vois, la saison suivante, souvent tu t'es aperçu que quand que quand on les prolonge comme ça, les mecs, c'est sénateur, c'est tranquille. Non, mais c'est ça. Donc là, il fallait un renouvellement. Il y a eu. Donc on partait de zéro. Donc on a recruté ces mecs-là pour monter en Ligue 1, éventuellement remporter un titre. C'est fait. Et bien maintenant. Merci les gars. Ouais, merci pour tout, franchement. Merci pour tout. Merci pour le jeu, l'état d'esprit, tout ça. Bien, il n'y a rien eu à dire, quoi. Mais maintenant. Comme tu dis, il faut essayer de passer un cap. Voilà, il faut passer un cap. De toute façon, il va y avoir un deuxième cycle Redbird qui va arriver cet été. Je pense qu'on va être tous en alerte sur le recrutement et sur tout ce qui va se passer. Ça va pas être un été, on va dire, très calme, en effet. Ouais. Je sais pas, tu vas voir que ça dépend. Le mercato, on va voir 7 joueurs qui vont signer. Merci, au revoir. Oui, je pense sincèrement que la première quinzaine de juillet, notre mercato à 80% il est bouclé. Ouais, moi, je pense que les 4 ils sont déjà remplacés. Ouais. Voilà, et que les mecs, un mec prêt peut-être. Voilà. Parce que tu as eu Van Den Boomen et dès le lendemain, il était à l'Ajax, il prenait des photos. Donc, il n'a pas dit la veille, je m'en vais à l'Ajax. Le seul suspense qui reste, c'est qu'est-ce que la cellule communauté du TFC va nous inventer comme vidéo de présentation des nouveaux joueurs. Parce qu'ils ont mis la barre très haute l'été dernier. Je pense qu'ils étaient du voyage à Amsterdam avec Fred pour pouvoir réussir à avoir cette idée-là.